Il y avait ce matin sur Grand bien vous fasse sur France Inter, une émission consacrée aux pieds nus. Et c'est intéressant comme sujet, la question de la nudité. Mais pas seulement des pieds. Tout ce qui n'est pas de l'ordre de la nudité est quelque chose qui a été rajouté. On est passé du sujet à l'objet, en quelque sorte. Et l'objet, la fascination qu'on a pour l'objet, que le sujet a pour l'objet, tient au fait que l'objet, il peut se renouveler. L'objet, il incarne une sorte de jeunesse. Même un enfant, quelque part, rajeunit les parents. En ce sens-là, il devient d'abord un objet. Donc, acheter un objet, acheter un vêtement, acheter un chapeau, acheter un bijou, acheter n'importe quoi, c'est en dialectique avec le sujet. Parce que le sujet, lui, comment est-ce qu'il fait pour se renouveler? En dehors de l'achat, de la consommation d'un objet extérieur, il y a des gens qui ne sont pas capables de se renouveler par eux-mêmes. Donc ils ne peuvent se renouveler que par un élément extérieur. C'est ça tout le problème. D'autre part, la nudité des pieds, mais aussi des mains, c'est que c'est là que nous pouvons nous exprimer. Par exemple, pour moi, la composition, ce sont les mains que je fais travailler. Mais je ne les fais pas travailler en exécutant quelque chose qui est déjà de l'extérieur. Je les fais travailler en leur demandant de s'exprimer elles-mêmes, de donner elles-mêmes le rythme, le tempo. Et de la même façon que j'aime beaucoup courir, c'est aussi la même chose. C'est au corps, on laisse le corps s'exprimer. Il y a des gens qui ne laissent ni leur corps s'exprimer, ni leurs mains s'exprimer. Et puis pour terminer, je dirais aussi que il ne faut pas être aveugle ni sourd. Or, la parole, c'est quelque chose qui se rajoute à la perception sensorielle basique. Si je regarde les choses, je n'ai pas besoin de parler. Donc, c'est dans la caverne qu'on a besoin de la parole, quand il n'y a pas de lumière. Mais le non-verbal est très important. Le fait d'employer une langue légère, à demi-mot, et le français est la langue du demi-mot, puisqu'on mange beaucoup de lettres, on mange beaucoup de voyelles, etc. Et par opposition à des langues lourdes, où tout est insisté, tout est accentué, c'est qu'à le dire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à écouter des étrangers parler le français à leur façon. Le français abîmé, c'est le français des gens qui le prononcent lourdement. C'est aussi le français des chansons en général, sinon de la poésie.